Bonsoir, nous sommes très heureux d'être parmi vous une fois de plus ce soir. Nous imaginons que le plaisir est partagé. Nous continuons sur les thèmes que nous avions commencé. Je crois qu'il y a 2 ou 3 jours passés. L'erreur de confiance ne pardonne jamais. Et vous devez les connaître, vous devez les maîtriser toute votre vie. Pourquoi? Parce que toute la vie sur cette terre des hommes, nous aurons besoin des gens. Pas de n'importe quel type de personne, mais celle de confiance. Parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, des endroits qu'on ne peut pas arriver tout seul. Mais il faut déléguer des gens, envoyer des personnes, pas pour qu'ils vous retournent, qu'ils se retournent contre vous demain, mais pour que ces gens-là fassent ce que vous devrez faire vous-même. Vous savez, lorsque le Seigneur est arrivé sur la terre, c'était pas en vain qu'ils étaient choisis les disciples. C'était pour qu'ils puissent se multiplier, c'est-à-dire qu'ils puissent multiplier sa personne, s'introduire dans ces gens-là, afin que sa vision puisse s'accomplir. C'est que lui devrait lui-même faire, mais avec des personnes qu'il avait choisies au Inde. C'est eux qui devaient les faire. L'erreur de confiance ne peut jamais pardonner. À qui est-ce qu'on doit faire confiance? Et comment faire confiance? Je commence ce soir pour dire à quelqu'un: ne faites pas confiance à cause des liens de sang. Je ne veux pas dire que toute personne appartenant à votre famille est exclue de votre confiance, non. Je dis simplement que les liens de sang ne soient pas un élément qui vous pousse à ne pas réfléchir pour faire confiance à qui que ce soit. Si tel était le cas, Abel n'allait pas mourir. Vous savez, il y a des choses dans la vie, il faut être sensible. Abel n'était pas très sensible, malgré que Dieu était avec lui. Comment n'était-il pas sensible? Il n'était pas un observateur. Si vous voulez réussir dans ces domaines de la confiance, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un: développer l'observation. Caïn était frère propre d'Abel. Mais la Bible dit que les visages de Caïn étaient froissés. Il n'avait pas un visage comme d'habitude. C'est-à-dire la colère qui était en lui s'était manifestée sur son visage. Et Caïn, insensible qu'il était, n'a pas tenu compte du visage de son frère. Et ce dernier l'a entraîné dans la brousse pour enfin accomplir son désir de l'éliminer.
Observez les attitudes des gens. Observez les paroles des gens. Les Écritures disent, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Surtout lorsqu'une personne est en colère. Observez. Dieu ne descendra pas physiquement pour vous faire les choix des personnes de confiance. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et la connaissance, c'est la parole de Dieu qui nous la donne. C'est pas pour rien que vous tombez sur cette vidéo pour écouter ces choses. Vous vous posez jamais des questions. Comment Dieu pouvait laisser Abel, qu'il avait offert une offrande de valeur, périr? Dieu voulait donner la leçon au monde que l'imprudence peut vous amener à la mort. L'erreur de confiance peut vous faire quitter la terre des hommes si tôt. C'est pourquoi je commence par dire à quelqu'un, ignorez les liens de sang. C'est-à-dire que ces liens de sang ne vous amènent pas à faire confiance aveuglément. Ignorez les réactions de votre cœur qui peut être attiré par l'amour. Que cela ne vous amène pas à faire confiance. Ignorez tout type de relation que vous avez avec n'importe qui. Sans pour autant avoir des éléments à conviction qui peuvent vous amener à faire confiance. Ignorez les temps que vous avez fait avec qui que ce soit dans une relation pour que vous ne puissiez pas tomber dans ces pièges de faire confiance à une personne qui n'était pas la bonne. Vous devez être très sévère dans ces domaines. Pourquoi? Parce que votre sécurité en dépend. Vous pouvez tout avoir, Dieu peut tout vous donner. Mais la plus grande insécurité, c'est être entouré des personnes que vous imaginez être des personnes de confiance. Mais en réalité, ce sont des personnes à double visage. Tout peut vous arriver à n'importe quel moment. À moins que vous bénéficiez d'une faveur divine spéciale qui n'est pas donnée à tout le monde et tous les jours. Cette faveur divine spéciale. Les Écritures disent, Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pas tout le monde. Il y a des innocents qui n'existent plus à cause de cette erreur de confiance. Il y a des personnes bien qui ont fait des choses extraordinaires sur la terre, mais qui n'existent plus. Et j'ai dit hier que la confiance, c'était hier ou avant-hier. La confiance doit être partagée ou séparée en trois formes. Nous sommes obligés de travailler, de vivre avec les gens. Souvenez-vous que la vie est faite des échelons, des degrés et des dimensions. Aujourd'hui, peut-être vous pouvez ne pas prendre en compte ces messages parce que vous vous dites que je ne suis pas encore connu, je ne suis pas élevé, je n'ai pas encore d'influence. Mais écoutez, l'avenir c'est entre les mains de Dieu. On n'a pas
pas besoin seulement des gens de confiance quand on devient influent. Quelle influence Abel avait pour être entouré par quelqu'un qui voulait sa mort? À n'importe quelle dimension de la vie auquel vous vous trouvez, croyez-moi que vous avez besoin de personnes de confiance. Et j'avais dit qu'on aura à parler pendant plusieurs émissions sur ce thème parce qu'il est hyper important. Il y a des choses qu'on doit vraiment parler, expliquer. Et je crois dans les dernières vidéos concernant ce thème, nous aurons à expliquer comment sortir de ces pièges, de l'erreur de confiance. Là, ça sera, je crois, la toute dernière vidéo de ce thème. C'est-à-dire, il y a des gens qui se retrouvent déjà dans cette erreur. Ils ont fait confiance aux personnes qu'il ne fallait pas et ils sont dedans. Comment ces gens peuvent s'en sortir et s'en sortir en sécurité? Là, je crois que ça sera l'une des dernières vidéos. Mais pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai dit à quelqu'un, vous devez dans votre vie être toujours et toujours aux aguets. Les Écritures disent, soyez prudents comme des serpents, mais humbles comme des colombes. La prudence dont le Seigneur nous parle, c'est la prudence de ne pas se confier à tout le monde, de ne pas s'ouvrir à tout le monde. Ne s'ouvrez jamais à tout le monde. Ignorez tout type de relations. Soyez toujours réservé et verrouillé. C'est pour votre sécurité physique, mentale et aussi spirituelle. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, comme des Chroniques 20 est dit au second paragraphe. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. J'ai prié ce soir que le Seigneur vous ouvre l'œil spirituel, que vous ne tombiez pas dans ces pièges de se confier aux loups qui ont l'image, qui portent la carapace des serviteurs de Dieu, mais en réalité qui ne sont ni appelés par Dieu, ni loin du Saint-Esprit. Si jamais vous vous retrouviez déjà dans cette trou de ces loups ravisseurs qui parlent au nom du Seigneur, mais qui n'ont jamais reçu l'appel divin, que le Saint-Esprit vous fasse sortir de leurs mains, qu'il vous conduise vers des véritables soins de Dieu. Ils existent, ils sont là. La première partie ou la première étape de la confiance, c'est-à-dire les premiers niveaux, en réalité, ce n'est pas vraiment de la confiance, mais je peux l'appeler les responsabilités. J'aimerais qu'on dise d'abord Matthieu chapitre 15, verset 8. Qu'est-ce que les Écritures disent? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Retenez une chose, toute votre vie. Il y a des gens qui s'attacheront à vous physiquement, mais leurs cœurs sont très loin de vous. Dans votre quartier, au lieu de travail, dans votre famille, partout où vous serez, vous rencontrerez ces gens. C'est par leurs lèvres,
lèvres, c'est-à-dire par leurs phrases, leurs paroles qui ont une apparence positive, comme c'est celle du diable devant Ève, les bonnes phrases, les bonnes paroles. Mais en réalité, il y avait la mort derrière ces phrases. L'équerre était loin d'Ève, parce que la seule personne qui avait l'équerre, qui était d'équerre avec Ève et Adam, c'était leur créateur, notre Dieu. C'est pourquoi j'ouvre une phrase, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, ne soyez pas émotionnel dans votre vie. Fermez vos oreilles aux flatteurs. Fermez vos oreilles aux phrases qui peuvent plaire à vos oreilles. Ne soyez pas séduits par des belles et des bonnes phrases. Parce que toute belle et bonne phrase ne vient pas forcément de Dieu. Il y a des gens qui sont très sensibles aux phrases et aux mots. Attention. Que le Seigneur vous fasse grâce, que vous ayez de la personnalité. Vous savez, Jésus, un jour, il rencontrait sur sa mort. Il dira que ce temple va être détruit. Au troisième jour, il va être ressuscité. Il parlait de lui. Mais Pierre les retire à côté pour lui dire, Seigneur, mais pourquoi vous parlez de votre mort? Nous ne voulons pas que tu puisses mourir. Nous voulons que tu puisses rester avec nous. C'était une phrase d'une personne pleine d'amour. Mais l'origine de la phrase était diabolique et satanique. C'est pourquoi Dieu vous demande d'être spirituel dans votre vie. Ne soyez pas charnel. Pour ne pas être séduit par des phrases, par des choses matérielles, mais auxquelles derrière il y a la mort. Jésus étant Dieu, n'a pas été touché ni séduit par les phrases qui défendaient sa personne, qui voulait qu'il puisse continuer à vivre. Il réprimande la pierre de suite pour lui dire « Arrière de moi, Satan ». N'acceptez aucune phrase qui n'a aucune source, si ce n'est que la source divine. Ne l'acceptez pas et rejetez-la de suite, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Les responsabilités. Vous ne pouvez pas entrer dans la vie de faire confiance si vous ne commencez pas par une base. C'est-à-dire, on n'a pas la possibilité de checker tout le monde pour qu'on les responsabilise. Même Jésus n'a pas eu le temps de checker tout le monde avant de les responsabiliser. Lisons. Qu'est-ce que les Écritures disent? Nous sommes dans les livres de Luc. Qu'est-ce que les Écritures nous disent dans les livres de Luc? Luc chapitre 10, à partir du premier verset. Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples et il les envoya des années devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le Seigneur, au départ, il avait 70 disciples. C'est lui qui les avait choisis et c'est lui qui les avait envoyés des années pour prêcher l'évangile. Je vous pose la question, pensez-vous que le Seigneur avait confiance à ses 70 disciples? Je réponds avec vous, non.
Mais la chose qui l'avait amené à les choisir et à les envoyer, c'était la compétence qu'il avait trouvée en eux. La compétence peut vous amener à responsabiliser telle ou telle autre personne. Nous avons tous besoin des gens compétents tout autour de nous. Si ces gens-là manquent, le travail emboîtera les pas. Il y aura difficulté d'avancement parce que les incompétents ne peuvent rien faire si ils existent, s'ils ont des responsabilités. Ces gens étaient compétents, mais ce n'étaient pas des gens de confiance. Jésus les a quand même mandatés, il les a quand même envoyés. C'est ça la première étape. Ça peut vous arriver de responsabiliser des gens auxquels vous n'avez pas encore confiance, parce que la confiance n'est pas un cadeau et ne peut jamais être un cadeau. Mais la confiance doit être des preuves palpables. La confiance ne peut pas être ici d'une quelconque relation. Elle doit être fondée par des mérites. Mais qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus ait envoyé ces 70 personnes pour l'évangile? Hormis la compétence, ces gens avaient accepté la vision de Jésus. Le deuxième point qui peut vous amener à responsabiliser des gens, des personnes qui acceptent votre vision, c'est un élément clair, vrai, qui vous amène à donner une charge à quelqu'un. Mais être compétent, accepter la vision, cela définit la loyauté? Non. C'est les points de départ. N'ouvrez pas votre cœur à quelqu'un parce qu'il est compétent. N'ouvrez pas votre cœur à quelqu'un parce qu'il a accepté votre vision. Il lui faut vous prouver certaines choses pour que vous puissiez arriver à s'ouvrir devant elle. Elle, c'est-à-dire la personne. Si nous lisons Jean chapitre 6, à partir du verset 60, vous allez voir la procédure que Jésus a entamé pour essayer de s'éloigner ou d'écarter des personnes qui n'étaient pas dignes de confiance. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Écoutez, la deuxième partie, c'est la confiance du départ. Les responsabilités, on peut les donner à tout le monde. Mais la confiance du départ, on ne peut pas la donner à tout le monde. Ces gens qui avaient accepté la vision, qui avaient été responsabilisés par le Seigneur, Jésus les amène dans les tamissages. Vous ne pouvez pas commencer à faire confiance à qui que ce soit sans l'éprouver. Je me répète, quelle que soit l'identité de la personne,
quel que soit son temps qu'elle a passé avec vous, donc vous ne pouvez en aucun cas commencer à faire confiance à quelqu'un si vous ne l'avez pas testé. Je vous ai dit hier, on a lu ces versets dans le livre de Job, chapitre 4, verset 18, auquel Dieu dit, il n'a même pas confiance à ses serviteurs. Et il sait quelle est la folie qui anime ses anges. Lisez ces passages, Job chapitre 4, verset 18. Si Dieu qui sonde les cœurs et les reins ne peut pas avoir confiance aux personnes que lui-même a choisies, lui-même a établi. Et les anges qui sont des esprits, il dit dans sa parole qu'il connaît la folie qui anime ses anges. Dieu est souverain, il sait de quoi est-ce qu'il parle. Parce que cette folie, on l'a remarqué par ce que Satan fait au ciel, la folie. Et Dieu, pour avoir confiance à un serviteur, je ne sais pas si un homme de Dieu, un serviteur m'écoute. S'il va suivre cette vidéo, écoutez-moi, cher ministre de Dieu. Dieu n'a pas confiance en vous jusqu'à ce que vous l'éprouvez, cette confiance. Je peux l'éprouver bibliquement. Dieu a marché avec Abraham pendant plus de 30-40 ans. Jamais il n'avait confiance à Abraham, bien qu'il sonde les cœurs et les reins. Jusqu'au jour où il demande à Abraham de lui offrir Isaac. Genèse chapitre 22. Quand Abraham prend Isaac, les place sur l'autel, il tient les couteaux par sa main, il élève sa main pour détruire son propre fils. La voix se fit entendre au ciel. Dieu dit, ne portez pas ta main sur l'enfant. Maintenant je sais que tu m'écris. Cela veut dire, maintenant j'ai confiance en toi. Tout ce temps, Dieu ne pouvait pas croire, ne pouvait pas savoir. Non, Dieu ne peut pas vouloir savoir. Dieu a besoin des preuves pour qu'il croie en vous. C'est pourquoi il dira, je crois dans les livres de Deutéronome, je vous ai pris, je vous ai fait passer dans les déserts pour voir tout ce qui était caché dans votre cœur. Dieu ne croit à personne jusqu'à ce qu'il lui teste. Dieu ne croit même pas à ses serviteurs jusqu'à ce qu'il éprouve comme il avait éprouvé Abraham. Or, le cœur d'Abraham, ce n'était pas la richesse qu'il avait. Le cœur d'Abraham, c'était son fils Isaac. Parce qu'il a accepté de livrer son fils à Dieu. Dieu a compris que cet homme est digne de confiance. Et vous savez ce que Dieu a dit après? Dieu a dit, j'agis par moi-même. Après avoir eu des preuves de confiance d'Abraham, Dieu agirait par lui-même. Alléluia. Je me répète pour dire à quelqu'un, ne vous hasardez pas. Ne vous hasardez jamais à commencer à faire confiance à quelqu'un si vous ne l'avez pas testé. Jésus l'a fait avec les 70 disciples. La Bible dit qu'il a commencé à leur dire des choses très fortes, très dures. Des choses très fortes, très dures, ce sont des périodes, c'est l'illustration, ça peut être des périodes difficiles. Ça peut être des temps compliqués. Une personne peut accepter votre vision. Une personne peut être responsabilisée par vous à cause de ses compétences. Mais lorsque les vents soufflent tout autour de vous, il peut se barrer. Et ils ont dit, les disciples, ces paroles sont dures. C'est-à-dire, ces choses que nous vivons est compliquées. Ils ont ressenti que les choses commencent à être compliquées tout autour du maître. Et si vous lisez la Bible,
dans les versets 61, Jésus sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Écoutez, ne sous-estimez pas, ne banalisez jamais les murmures. Si vous avez quelqu'un tout autour de vous qui murmure sur tel ou tel sujet parce qu'il est à côté de vous, il n'est pas digne de confiance. L'épreuve première, c'est les temps compliqués. Essayez de fermer tout ce qu'il y a comme trait aux intérêts, aux avantages. Bloquez les intérêts, bloquez les avantages pour voir si la personne à votre côté est digne de confiance. Vous savez, la foule suivait Jésus parce qu'il leur avait donné les pains et les poissons. Mais en réalité, leur cœur n'était pas avec Jésus. Nous l'avions lu. Matthieu 15, je crois. Ces peuples m'adorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tant que vous n'avez pas bloqué, fermé les intérêts, vous ne saurez pas qui est vrai avec vous. La personne qui est vraie avec vous, la personne digne de confiance, même si les intérêts, les choses deviennent dures, elle ne vous quittera pas. Elle sera là. Ses disciples, ils ont quitté le Seigneur parce que les choses que Jésus disait étaient dures pour eux. Mais avant ça, ils ont commencé par murmurer. Tout celui qui murmure derrière votre dos, écartez-les. J'ai dit à quelqu'un, ici il s'agit de votre vie, il s'agit de votre survie, il s'agit de votre paix. Nous parlons de votre joie et de votre sécurité. Ne soyez jamais émotionnel. Vous savez, Moïse a envoyé 12 espions pour aller espionner. À leur arrivée, à leur retour, on n'a pas le temps de les lire. Vous pouvez lire Nombre chapitre 13, verset 28. Les 10 autres se sont présentés devant Moïse. Et les peuples, ils ont commencé à vanter les pays, que les pays étaient bien. Vous voyez, même les fruits que nous avons emmenés. Mais il y a des Amalécites, il y a des géants. Moïse avait commis l'erreur en faisant confiance aux personnes qui n'avaient pas éprouvé. Et ces personnes, à leur retour, ils ont amené les murmures au milieu du peuple. Et Dieu était en colère contre ces gens. Les murmures est un signe de manque de confiance. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand vous lisez Jean chapitre 6, verset 66, vous allez vous retrouver que ces gens sont partis sans pour autant revenir. Ils sont partis d'eux-mêmes. Et je vais dire à quelqu'un, Jésus avait 70 disciples, mais il a accepté de rester avec 12. Lorsque les 70 étaient là, les gens pouvaient imaginer que Jésus avait la foule tout autour de lui. 58 sont partis. 12 sont restés. Il ne les a pas retenus. Il ne les a pas empêchés de partir. Il a accepté que les gens disent qu'il est devenu impopulaire, mais pour qu'il reste avec des personnes de confiance. Accepter de perdre la majorité pour rester avec une minorité de confiance. Ne retenez personne qui veut vous laisser.
N'arrêtez personne qui est prêt à vous abandonner. Celui qui vous abandonne, celui qui vous laisse, n'a pas été appelé à vous accompagner dans votre vie. Quel que soit l'amour que vous puissiez avoir pour ces derniers, quels que soient les temps que vous aviez passés ensemble, ces gens avaient prêché, ils avaient été envoyés par le Seigneur, ils ont fait des miracles parce qu'ils chassaient les démons au nom du Seigneur. Mais lorsqu'ils ont décidé de partir, Jésus les regardait, il ne les a pas empêchés. Et d'ailleurs, il a posé la question aux autres disciples. Voici les autres sont partis, vous n'allez pas partir. Pierre a répondu, à qui irons-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Un homme de confiance, une femme de confiance, même si les vents soufflent tout autour de vous, la tempête souffle, elle restera, il restera. C'est la plus grosse bêtise de retenir quelqu'un qui est prêt à partir. C'est la plus grosse erreur de supplier quelqu'un qui veut vous laisser parce qu'il a ressenti qu'il n'est pas à l'aise, qu'il est mal à l'aise sur tel ou tel domaine. Qu'il parte. Restez avec les 12. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.